I'm gonna ask a question. Please answer if you can. If any of you people can tell me, what is the soul of a man? What is the soul of a man? Want somebody tell me. Answer if you can. Want somebody tell me, what is the soul of a man? La survie est un combat, au quotidien. Vous devez vous méfier de chaque être humain, en plus des aliénés, comme on les appelle. Ils étaient humains, eux aussi, avant ce terrible virus. Désormais, ils n'ont plus grand-chose d'humanité. Ce sont des prédateurs, assoiffés, endurants et sanguinaires. Vous avez une chance, dans cette jungle apocalyptique. Vous êtes deux. Ce n'est pas une armée, ni même un groupe, mais toujours mieux que seul face à vos tourments. Vous vous connaissiez avant le grand nettoyage, et êtes restés soudés et solidaires, bien qu'il y eût des hauts et des bas. Isaac, malgré son passé douteux, incarne la figure autoritaire que Lugna aurait aimé avoir. Tandis que la jeune fille, pour lui, est sa chance de rattraper enfin ce qu'il n'a pas réussi avec sa fille biologique. Pour chacun de vous, c'est ce qu'il vous reste, et ce qui ressemble de plus près à une famille. Après des années d'errance de refuge en refuge, vous vous êtes enfin installé au parc de Greendale. Une communauté d'une 50aine de personnes, non loin de Pasco. C'était un ancien parc municipal, reconverti en potager, en abri. C'était chez vous. Depuis 3 ans, vous participez à l'agriculture, à la surveillance, à la sécurité et à la vie sociale. La communauté a même construit un semblant de chapelle pour qu'Isaac puisse donner la messe aux survivants. Lugna, quant à elle, est éclaireuse, à la recherche de ressources et d'autres survivants. Elle a l'avantage d'avoir grandi dans ce nouveau monde. Depuis quelques mois, la cohésion a commencé à péricliter au sein de la colonie. Les vols et les assassinats se sont multipliés et l'égoïsme devient la valeur principale. Un matin, vous avez décidé de quitter cet embryon de communauté pour votre sécurité, veillant au moins l'un sur l'autre. Au moins une personne en qui l'on peut avoir confiance. Après quelques heures de marche aux abords de Richland, vous décidez de vous arrêter dans une maison abandonnée pour finir la journée. Une fois vos bivouacs installés, vous faites un point, assailli par les questions. Nous avons quitté ces parasites. Mais maintenant, combien de temps allons-nous tenir livrés à nous-mêmes? Devons-nous rester en mouvement, toujours sur la route? Est-ce une bonne idée de chercher une nouvelle communauté? La nuit est fraîche, l'hiver bat son plein. Vous avez barricadé les entrées avec tables, chaises, canapés et autres matériels de récupération. Vous dormez. Du moins, vous vous reposez. Et donc, ça, c'est la maison abandonnée où vous avez fait votre bivouac. Okay. Je vais allumer la lumière. Vous êtes barricadé. Et c'est l'hiver, hein. Et c'est l'hiver. On est le 1er janvier. 1er janvier. Vous êtes dans l'état de Washington, donc il fait assez frais. État de Washington. J'ai mon écran qui saute de temps en temps. Je veux te dire, tu fais plaisir à Gwen là déjà. Ah bah déjà, si c'est l'hiver, moi c'est bon. Hein. Non, si il neige, c'est bon. Et donc du coup, vous avez marché quelques heures. D'accord. Pour trouver cet endroit-là. Après, vous êtes baladé dans les rues. Okay. Et là, vous venez vous endormir. Vous dormez non pas sur vos deux oreilles. Ouais. Vous vous reposez. Ouais. Vous êtes en train de, justement, comme je vous disais, vous vous posez des questions sur qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Enfin, quelle est la suite des événements. D'accord. Quelle est la nouvelle étape. Et là, il est à peu près 3 heures du matin. Et alors que vous dormez, vous entendez, vous êtes réveillé en sursaut. Vous entendez taper aux barricades. Peut-être un peu plus fort, peut-être. Allez, bâtard. Vous êtes dans votre bivouac, vous vous réveillez en sursaut. Qu'est-ce que vous faites? Isaac, t'as entendu? Ils sont là. Ah, maudit démon. Mais nous ne serons jamais en paix, visiblement. Ils ont l'air dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Je m'approche d'une des fenêtres, moi, déjà. Très bien, alors vous avez barricadé les fenêtres. Hein.
Donc Non, vous pouvez mais voir un petit peu on entre est- les... Ouais, vous pouvez voir un petit peu entre les... On est à l'étage ou on est au rez-de-chaussée? Vous êtes au rez-de-chaussée, Mais il y a un étage. mais il y a un étage. C'est pas trop fort le son, ça va ou... Non, c'est bon. On l'a déjà fouillé là, non? Vous avez déjà fouillé la maison, il n'y avait pas grand chose, elle était vraiment abandonnée. Non, je vais voir les fenêtres à l'étage du coup. Tu vas quoi? Les fenêtres, je les regarde à l'étage du coup pour avoir une meilleure vision. D'accord. Toi, Lugna, qu'est-ce que tu fais? Moi je reste en bas, je sors mon couteau et je Ok. reste à distance quand même des barricades qu'on a faites. Mais je reste observatrice. Moindre signe qu'une de ces barricades est en train de craquer, est en train de céder, je m'apprête à hurler pour qu'ils accroviennent. D'accord, alors là, tu vois, là où je ping sur l'image, c'est là où vous avez installé vos bivouacs. Ok? Vous êtes suffisamment à distance des fenêtres et des barricades, sachant que là vous commencez à entendre les vitres qui se sont pétées. Ils commencent à taper, ils commencent à taper avec hargne sur les planches. Vous en avez pas pour longtemps. Merde. Ça va céder. C'est une question de minutes. Toi, Kevin, je vais te demander de me faire un jet de perception pour commencer. Premier jet de la partie. Juste Vas-y. comme ça, vu qu'on a déjà rencontré les machins, ils nous ont détecté comment? C'est au battement de cœur, au ronflement ou... Soit à l'odeur, soit par hasard. Parce que là, vous êtes quand même dans une petite ville. D'accord, C'est pas très très grand, mais comme toutes les villes, la concentration de population est un peu plus élevée. d'accord. Donc il y a des groupes qui se baladent, etc. Et là, ils ont dû vous sentir. Soit la chaleur, soit les lumières, vous les avez éteintes. Soit un bruit, un craquement ou un ronflement. Mais en tout cas, ils sont là. Dernière chose, on les appelle comment nous? Les marrons. Alors, Des démons pour moi. c'est les aliénés. Les aliénés. Souvent, c'est histoire de changer, on les appelle les aliénés, mais on peut les appeler Ah, ça me va. les rôdeurs. Enfin, c'est plus ou moins les rôdeurs parce que, je rappelle, ils sont rapides. Ouais. Ils sont pas très intelligents, mais suffisamment malins pour chasser. C'est vraiment des prédateurs. Ok. Et ils sont par contre toujours très endurants. Ah, Ils sont entre la mort et la vie. donc ils ressentent et- pas la douleur et tout quoi. Non, ils ressentent pas la douleur. Le seul moyen habituellement, c'est soit de leur trancher la tête, leur écraser le crâne, une balle dans la tête si vous avez des balles. Mais c'est le plus gros moyen de Ouais, stopper. Ça coupe le signal cérébral, ils sont morts. ouais, ou de leur briser les jambes et de se barrer quoi. Oui. Est-ce qu'avant qu'ils fassent ton jet de perception, j'ai le temps de courir à l'étage leur rejoindre en voyant que ça cède? Oui, parce que si tu veux, de ramasser lui- nos affaires et puis de monter quoi. Tu peux faire ça. Lui, il est monté. Le temps qu'il monte, tu ramasses les affaires. Ok. Là, il commence à être à la vitre, à essayer de voir. Il teste plusieurs fenêtres, Ouais, ouais. De voir où est-ce qu'il peut les avoir. toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on se barre par l'étage, hein, par les fenêtres ou je sais pas Bah, quoi. ce que j'ai à te demander, c'est s'il y a un accès au toit déjà. Pas que tu saches. Vous avez pas fouillé non plus toute la maison. Ok. C'est une petite maison. Au rez-de-chaussée, vous avez le grand living room. Vous avez une cuisine. Vous n'avez pas de cave parce que pour le coup, vous avez fait le rez-de-chaussée. Ok. À l'étage, vous savez qu'il y a 2 chambres, une salle de bain, un cellier, mais vous avez regardé juste vite fait si c'était pas occupé, s'il n'y avait pas de zombies qui se baladaient. Et après, vous êtes installé. Juste comme ça, il reste des meubles à étage, des machins encombrants, des... T'as des lits encore dans les chambres qui sont en piètre état, t'as des commodes. On peut les jeter par l'escalier, tu vois, si jamais ils arrivent ou autre comme ça. c'est ce que j'avais en tête, ouais. Attends, bah jette ton Récupérer- jet de perception, parce que ça se trouve, il va te Ouais, dire c'est qu'il y a fait. un truc. C'est fait, mais il est raté. Ah, j'ai pas vu. Tu l'as raté, ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que par oui, la j'ai fenêtre, pas tu n'arrives pas à voir les issues en bas. Pardon. Vous avez un petit porche sur la porte d'entrée, donc vous voyez pas ce qu'il y a. Ok. T'entends du bruit, mais t'arrives pas à distinguer combien ils sont, qu'est-ce qui se passe. Attends, je fais C'est juste là, un cut vite fait, je l'enlèverai. Est-ce que tu peux activer les lancers de D3D, Kevin, s'il te plaît? Parce que sur l'enregistrement, j'ai pas tes scores. Si, si ça te faut aller dérange dans pas. quoi, C'est déjà dans l'engrenage. Dans le petit engrenage, les options de Roll20, ouais. Désolé, je me permets, Ah mais oui, parce que du activer coup, les j'ai pas vu 3D. son jet. Ouais, non, mais c'est vrai, ça m'avait fait bizarre aussi. Voilà, c'est fait. Ok, je rappuie. Attends, je refais mon jet de perception du coup. Non, non, non. Il n'y a pas de chance. Donc Vous n'avez on- pas de chance ou de trucs comme Y a pas ça. de chance, donc on voit rien surtout. Vous voyez rien. Vous les entendez. Entre Au bruit, parenthèses, ils ont l'air nombreux. Ouais. non. Entre parenthèses, excusez-moi, mais c'est que juste derrière Gwen, il y a quelqu'un qui est passé par la fenêtre. Ça fait trop Et peur. que, avec les bruitages, j'ai fait un sursaut.
Bon, Kevin, on va pas pouvoir. Enfin, Isaac. Non, mais nos affaires, on les a récupérées. Ouais, je les ai prises. Ok. Eh bien, Non, pas- bah là, là- vous êtes tous les deux à l'étage. Toi, Kevin, tu es dans une chambre à la fenêtre. Tu vois la rue, mais tu ne vois pas où sont les zombies. Bon, Et toi, Lugna, tu es sur le palier de l'escalier. D'accord. ok, non, mais j'ai qu'une question avant de me mettre à agir du coup. On est bien aux États-Unis, donc avec des maisons faites de placo et de bois principalement. Oui. Alors, c'est ce que j'avais besoin de savoir. Donc, non, moi je commence à récupérer les matelas, les sommiers, les commodes, tout ce qui peut traîner, et commencer à encombrer l'escalier avec, dresser une barricade en haut aussi, tu vois, pour. Ok. Alors, toi, tu fais ça. Tu vas me jeter un jet de force. Et Lugna, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, pendant qu'il fait ça, j'ai confiance en Isaac. C'est le background de mon perso. J'ai vraiment confiance en lui. Je sais ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, je vais essayer de fouiller le moindre recoin de l'étage, voir si on est passé à côté de quelque chose, s'il y a une trappe pour un grenier, un accès au toit, s'il y a une cheminée, un conduit de cheminée, j'en sais rien. Peu importe. Ok. Je vais tout retourner pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. D'accord. Alors, toi, tu me fais de la perception, Lugna. Ok. Alors, Oui. tu arrives un petit peu, Isaac, à encombrer un petit peu, mais le problème, c'est que les meubles tombent dans les escaliers, viennent s'écraser par terre. Ça commence à encombrer un petit peu, mais pas autant que tu voudrais, parce que le meuble se disloque, le bois commence à être pourri. Et alors que tu entends ça, les bruits des meubles qui tombent dans les escaliers sont Ça les accompagnés écoute. de bruits de planches qui s'arrachent. Oh non. Il y a une branche, puis deux, puis trois qui sont arrachées. Vous entendez leurs cris qui se rapprochent, qui sont plus étouffés Caca. par le bruit. Qu'est-ce que vous faites? Alors attends. T'as fait ton jet de euh, perception? C'est juste perception que je jette? Perception, ouais. Ok, ça jette. J'ai le droit de gueuler parce que je fais des scores que je fais jamais dans Prequel. Il y a un problème. Et... Et non. Non. Et non, c'est un 10, mais c'est l'inverse dans ce jeu. Non. Tu ne trouves rien du tout. Ok. Euh, Pas bon. d'issue. La seule chose pour l'instant qui vous paraît le plus probable, c'est la fenêtre. Ouais, j'aime pas trop ça moi. Est-ce qu'il y a un Du coup, endroit je retourne à côté d'Isaac et je lui dis ils sont trop nombreux, Isaac. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, avant de te répondre, est-ce qu'il y a un endroit où la maison est mansardée? Tu vois, on voit pas vraiment faux. les poutres ou le toit. Pas ici. Non. Rien de mansardé, c'est parfaitement carré. Il n'y a pas d'accès éventuellement à des combles ou de. Pas de ce que tu vois. Pas d'escalier. Là, vous entendez d'autres planches Fuck. qui On se a pètent. repéré le Vous n'avez quartier plus en beaucoup de arrière. temps. Le Oui, quartier, vous avez on a repéré un en petit arrivant. peu comme vous avez pu. Si jamais je dis une connerie, on passait par une fenêtre, on sautait on cassait un mur, n'importe. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait sauter sur un autre bâtiment sans trop de problème, un bâtiment proche ou mitoyen Ouais, c'est ce que j'allais Vous dire. tu sais. vous avez le bâtiment de la maison voisine qui est moins haut que le vôtre. C'est jouable. Il faudrait passer par la fenêtre ou faut péter Ok. le mur? Vous pouvez passer par la fenêtre. Ce sera plus simple à détruire, ça prendra moins de temps. Ok. Là, il commence à rentrer Alors- dans le salon. Alors pendant qu'il continue sa Donc, barricade, non, mais, j'enroule mon bras dans... Il reste un rideau ou un truc comme ça? Ouais. J'enroule mon bras dans un rideau, mais genre maximum que je peux, tu vois. Vraiment la plus grosse boule. Et je fracasse la fenêtre pour... Enfin, j'essaye de fracasser la fenêtre. Et tout est comme c'est enroulé pour me protéger. J'enlève tous les petits morceaux pour vraiment nous laisser... Alors, tu vas me jeter main nue, Ah, merde. comme un jeu d'attaque. Alors, Kevin, Toi, je te- Isaac. je te préviens, c'est pas comme quand je suis maître du jeu. Il va falloir qu'on évite à tout prix que je jette des dés. Alors, attends. Mais Gwen, je suis avec toi. Manu. On fait des scores de moule tous les deux normalement. Alors, Manu. Vous les entendez courir au sous-sol, ils vous cherchent, ils commencent à faire toutes les pièces. Attends. Vous entendez tomber, ils sont probablement pris les pieds dans les débris, etc. Ok, c'est bon. Oui. T'as pu péter la vitre, tu ne t'es pas fait mal. Ok. Tu ne t'es pas fait mal. La vitre est pétée, tu enlèves les débris, Ok. ça le fait. Qu'est-ce que vous faites? Isaac, Il faut commence à qu'on parte. monter. Viens vite, Isaac. Je pense à la fenêtre. Il y a un gros saut à faire ou c'est largement faisable Là, tu as un saut de... allez, 2 mètres, Ah, quand même. quand même. Ok. Ça se loupe. Après, tu vois, en contrebas, tu vois l'autre maison, qui est à peu près à 2 mètres. Tu vas atterrir sur un balcon de l'autre Ok. maison, Ok. qui est assez accessible. Au pire, tu pourras t'accrocher à la rambarde. Et en dessous,
tu as des haies, tu sais, ces haies parfaitement rectilignes Ah ouais, à et un peu l'américaine. touffues à l'américaine qui Euh, séparent les deux. Non, mais alors, pour assurer le coup, je me mets au pied de Lugna et tu sais, je lui fais la courte pour lui donner un peu plus d'élan, Ah ouais. tu vois. Merci. Ok. Alors, ce que tu vas faire, Lugna, tu vas me jeter athlétisme. Je Et me tu mets à vas gueuler. diminuer du coup de 10 ton score. Mais on le verra sur ton résultat. D'accord. Et tu sais, je fais allez, dépêche, gamine, c'est le moment de faire le sauveur. C'est le moment Ça tape à la porte de votre chambre. C'est le moment du saut de l'ange. Merci Isaac, sois prudent, sois prudent. Dépêche. C'est lancé. Allez, allez. Ah bah si, ça passe. Ça passe. Oh putain, mais de justesse. Ça passe, ça Mais alors, passe de justesse. ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que t'as réussi à sauter grâce à son élan. Ouais. C'est lui qui t'a donné suffisamment de puissance pour arriver jusqu'au balcon. Tu t'es accroché à la rambarde. Elle a pas l'air très solide, Oh non. mais au moins tu t'es accroché. Ok. Tu as le temps de passer dessus. Isaac, qu'est-ce que tu fais? La porte commence à être explosée. Tu vois des Ouais. bras qui commencent à passer comme ça Non, bah, par la porte. moi j'y vais, mais en tant que mercenaire, j'imagine que passer par des fenêtres à l'arrache, j'ai dû le faire à plusieurs Tu l'as reprises. fait. Donc j'y vais, tu sais, sans me poser de questions. Vraiment, tu sais, je prends mes appuis comme il faut et tout. Je saute et tu sais, Ouais, je me tu passes permets par même, dessus je et me tu sautes. permets même l'espace d'un instant de faire les bras en croix. C'est en mode vraiment. Ok, C'est d'accord. mon moment. Vas-y, pareil, jette-moi un Tu jet te la pètes d'athlétisme. vachement, toi, hein. Non, je suis taré, c'est pas pareil. Athlétisme, je le trouve pas où qu'il est. Ah, je suis de Dans pas- physique, la première. Allez dans le résumé, utilisez le résumé, c'est le plus simple. Ouais, non, mais je suis sur le résumé, mais j'étais trop bas. T'as combien d'athlétisme 32. Ouais, pareil. C'est pas fameux, et là, pour le coup, t'as pas de coup de main. Aïe 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 aïe. 54. Tu n'arrives pas à sauter jusqu'au bout. Je Tu crains pas la tombes. mort. Tu tombes, alors tu vas me jeter un des 10. Au même moment où t'as sauté, la porte a cédé. Les zombies arrivés dans la chambre commencent à hurler. Ils vont essayer de passer par la fenêtre. Un des 10, 8. Ça va. Tu as échappé au grillage qu'il pouvait y avoir qui t'aurait pu te faire très mal. Tu es tombé sur la haie. Seulement tu es allongé sur le haut de la haie. Alors que tu vois que les zombies qui arrivent par la fenêtre, qui commencent, ils sont les uns sur les autres, ils sont enragés, ils sont en train d'hurler, etc. Ils se gênent pour passer la porte. Vous avez un petit peu de temps. Lugna, que fais-tu? J'ai toujours le tissu sur la main. Tu as toujours le tissu sur la main, oui. Je l'enlève, je fais des ronds comme ça là. C'est vraiment paniqué Ouais. comme ça. Et je le jette depuis le balcon vers Isaac. Je fais Isaac, sans crier pour pas attirer les zombies. Isaac, attrape, dépêche-toi. Pour le hisser, tu vois. Moi, je vais essayer. Ok. Je sais que t'es lourd, mais je tente. J'essaie d'employer toutes les prises que je trouve, et genre, s'il y a une gouttière qui pourra me servir d'appui, etc. Ok, alors vous allez me faire 2 jets. Lugna, tu vas me faire un test de force. Et Isaac, tu vas me refaire un test d'athlétisme. Oh oh, c'est là que Oh ça là. commence. Double. Oh là. Alors, un test de force. Oh, j'ai 5. C'est une chance sur 2. Ça. Oh Ça passe. De justesse. Tu sens le drap qui commence à craquer. Et en fait, Isaac, au moment où tu as trouvé une gouttière pour essayer de t'accrocher, tu as voulu mettre ton pied au niveau de la gouttière pour prendre appui. La gouttière s'est explosée, a craqué. Tu es tombé par terre. Rejette-moi un des 10 pour voir l'étendue des dégâts. Ah, la catastrophe. Tu es tombé là de ouais, un peu plus de 2 mètres de hauteur. En tombant avec les jambes écartées, comme tu faisais appui sur la gouttière, ça a craqué. Tu es tombé. Ouch. 2. Tu t'es pas trop fait mal. Ah bah non, c'est un D10 de... Non. Tu t'es fait mal. Et non, tu t'es Parce que fait c'est le mal. dé du destin. Le dé du destin, faut faire un grand score. Au moment où tu as chuté, où tu as chu, tu as senti un... Comme si ta cheville avait fait ça. Tu vois? Tu sais, comme quand tu te réceptionnes mal ou que tu marches dans un trou parce que ton terrain est accidenté. Tu as senti la même chose, ça te fait un mal de chien. Et tu as vu les zombies qui sont tombés au même moment de la fenêtre, qui se sont laissés tomber, mais sur le sol vraiment, au niveau des escaliers. Là, ils sont derrière la haie, en train d'essayer d'arracher des branchages. Tu le sens qu'ils se rapprochent au son
Il y en a au moins 5 qui sont de l'autre côté de la haie. Tu es par terre, ça te fait un mal de chien. Lugna, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, alors on est d'accord, je suis sauté sur leur balcon. T'es sur le balcon, la fenêtre de derrière est fermée. Ok, je vais aller le plus vite possible pour rentrer dans cette baraque. S'il faut défoncer la porte, je défonce la porte encore avec ma machine. Là. En tout cas, je veux essayer de descendre au niveau d'où est Isaac et essayer de trouver une ouverture que je pourrais, même si ça allait faire rentrer, peu importe, je veux qu'il le fout à l'abri, on pourra traverser, j'en sais pas. Mais je veux le faire rentrer, donc j'essaie de trouver une ouverture, une fenêtre, quoi que ce soit, une porte que je pourrais ouvrir sans forcément défoncer, mais en tout cas que je pourrais ouvrir pour laisser un accès à Isaac dans la maison. D'accord, donc et plutôt de préférence une fenêtre ou si possible. Quelque chose de moins voyant. Voilà, et qui se ferme le assez vite. Alors tu arrives à défoncer la fenêtre, sans trop de problème, t'es de l'extérieur avec ton pied, bon ça le fait. Ouais. Tu vas arriver dans la maison, la porte ça va, t'arrives elle est ouverte, elle n'est pas fermée à clé. Okay. Sauf que, quand t'arrives en haut de l'escalier, tu vois en bas de l'escalier un zombie qui est juste là, qui a été dans la maison et qui commence à monter, qui commence à te détecter, qui te regarde comme ça. Il te détecte, il commence à grogner. Isaac, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu as très mal, tu es au sol. Je me relève tant bien que mal. Ouais, je me suis pas déboîté la cheville quoi que ce soit. Là, c'est juste que j'ai une putain de douleur de bâtard. Tu sais pas trop, t'as mal, t'as très mal. Ça sent l'entorse quand même, hein. Ouais, bon, j'y vais à cloche-pied. T'y vas à cloche-pied, Non, ok. Il y a une porte dans la baraque ou accessible. T'as une porte extérieure et jette-moi un jet de chance, tiens. On va essayer de te favoriser un petit peu. Bon, va falloir que je me le fasse, Kevin. Hein. Toi, donc, viens pas trop tard. Hein. J'essaie de venir au plus vite, chérie. J'arrive. Au moment où tu t'es levé, d'ailleurs, Isaac, tu as senti quand même ta cheville qui te lance. Ah, fuck. Qui te fait mal. 5, donc toi c'est réussi, je crois que t'as une bonne chance. 9, ouais. Ok. Tu vois une des fenêtres du rez-de-chaussée qui a l'air d'être la fenêtre de la cuisine qui est ouverte. Il est rentré par là. C'est à 1 mètre de hauteur. Et tu as la fenêtre qui est entrouverte. Cours, Isaac, cours. Ok, je plonge par la fenêtre. De toute façon, là, il n'y a pas trop le temps de réfléchir. Non, tu ne réfléchis pas du tout. Jette-moi quand même un petit athlétisme. Ouais, j'y vais avec toute la prestance d'un mec de plus de 50 ans qui a la cheville. Lugna, est-ce que tu as été surpris par le zombie? Oui. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, il m'a vu de toute façon, on est d'accord. Oui, là il t'a vu, il grogne, voilà. Tu sens qu'il va se mettre à charger vers toi. Est-ce que par hasard, là je suis au niveau de l'escalier, c'est les rangs, comme on disait Kin tout à l'heure, c'est construit, il y a souvent du bois, des machins, est-ce que la rambarde, c'est une rambarde en bois? Oui. On est d'accord, ça fait 10 ans que c'est arrivé. Non, c'est 10 ans. Hein. 10 ans, ouais. Donc ça n'a pas été entretenu et tout. J'essaye. Tu sais, il y a la rambarde, elle est comme ça, puis il y a des petits poteaux. Oui. J'essaye soit un des poteaux, soit la rambarde en elle-même, de foutre un coup dedans pour la retirer, pour prendre un bâton pour accueillir le zombie. Parce que le couteau c'est sympa, mais au niveau de la longe, on est moyen. Tu vois? Ok. Parce que je rappelle que je n'ai pas d'arme à feu. Oui, tu as fait un mauvais jet. Donc tu vas me faire un jet de force. Pendant que ce temps-là, Isaac, en fait, t'as réussi à rentrer quand même dans la cuisine, mais ce qu'il y a, c'est que t'es tombé. Oh fuck. T'as mal réussi à te hisser parce que t'avais mal, t'avais du mal fallait te faire un peu chop comme ça, essayer de grimper, et en fait, tu es retombé et tu es tombé en essayant de te rattraper au niveau de tes pieds. Tu as pris appui sur ta cheville encore, ça t'a relancé. Ça te fait super mal. Gwen, tu as réussi à arracher un poteau. Ça, c'est la team Qu'est-ce que run. tu fais avec ton poteau? Alors, je le prends bien Enfin, comme ton barreau. Je le prends C'est le bien mot comme cherché. ça en main. Alors, je suis droitier. Je la prends bien comme ça en main. Tu vois, vraiment façon run. Il monte là, de toute façon, il va me cueillir. Oui. Ok. J'attends qu'il à peu près 1 mètre, qu'il soit 1 mètre, comme il court vite. Et dès qu'il est à 1 mètre, vraiment, de toutes mes forces, je pense à Isaac. Je veux juste une chose, le retrouver, qu'il soit en sécurité. Je veux pas qu'il se fasse mordre. J'essaye de toutes mes forces de lui décocher avec le morceau de bois un coup le plus fort possible au visage. Le visage direct. Ok, dès qu'il arrive, ce sera à mon tour. Je vais finir avec Isaac si tu veux faire quelque chose. Tu as mal, tu es dans la cuisine, tu arrives. La cuisine a été pillée, un peu saccagée, évidemment. C'est en mauvais état. Ouais, mais j'entends le bordel avec la petite. En fait,
de ton point de vue, du point de vue que tu as, la cuisine est ouverte sur le hall et tu vois le bas de l'escalier et tu vois la créature qui commence à grimper l'escalier pour aller vers Lugna. Ok, non, bah tant pis pour les chevilles, là. On s'en bat les couilles. Je me redresse, tu sais, en murmurant des paroles des évangiles, moitié insultes, tu vois, vraiment... Vas-y, je t'écoute. Par le cul du Christ de... Je suis pas sûr qu'un pasteur dirait ça. Ouais, le mien, il était pas normal. Hein. Ah, par le sang du Christ, tu peux. Alors, non, par le cul du Christ, vraiment. Par le cul du Christ, carrément. Ok. C'est... tu sais, je prends un truc, n'importe un bout de tissu, ce que je peux avoir sur moi, on s'en fout, tu sais, pour mordre. Parce que ça va faire mal. Et je me mets... Ton chapelet. Quoi? Ton chapelet, par exemple. Ouais, mais pas celui avec les barbelés. Hein. Non, pas celui qui est sur ta masse, mais t'as un chapelet de prière qui est en bois, quoi. Par contre, tu parles de la masse, bah justement, je la prends en main. Ok. Je me mets à foncer, tu sais, vers le... Je me mets à foncer vers le zombie, du coup, tu sais, en me mettant H-gueule vraiment, parce que, tu sais, je veux l'attirer vers moi. Il va plus réagir au son, tu vois. Ouais, mais là, il est déjà parti pour aller vers Lugna. Ah, mais tant pis, je fonce dessus quand même. Tu sais, bah, avec le machin trop je fais Lugna. Ok, alors tu charges vers lui en boitant. À moi. Comme ça. C'est ridicule. Ça te fait super mal. En plus, tu viens de retomber dessus. T'es en train de boiter. T'as des bottes quand même, des bonnes grosses bottes qui sont assez serrées en cuir, un truc costaud. Donc tu sens que ça te comprime alors que ta cheville enfle un peu. Et toi, Lugna, l'aliéné, le zombie, court vers toi, va pour essayer de te choper. Tu as l'initiative. Oui. Tu peux lui mettre un coup d'arme blanche. Lance-moi arme blanche. Tu peux me faire une attaque d'ailleurs directement de... Inveretum rectum, comme m'a appris mon maître. Ah oui, ça c'est attaque, bien. C'est arme blanche. Ouais, arme blanche, mais tu as jet de dés au niveau de ton arme à côté. C'était pour le couteau, mais ah, pardon. Ce sera pareil. Ça revient au même. Mais tu peux jeter arme blanche aussi, hein, c'est la même chose. Ah, j'ai 42. Y'a moyen. Ouais, y'a moyen. Oh la vache. Attends, le double. Oh fucking man. C'est du mauvais tu bois. as chopé ton barreau, tu vas essayer de lui mettre un coup en le réceptionnant, et ce qu'il fait c'est d'une main, il a chopé ton bras, qu'il a réussi à stopper, ou du moins à dévier, et il te met un coup de griffe au niveau du poitrail comme ça. Ah non, pas ça peut Tu vas prendre cher, papy, tu vas prendre cher. Pas les boobs, on a dit. Bim 7. Oh man. Oh man. T'es sérieux, c'est quoi ce jet de dés là? Donc tu as ton jet d'esquive, je le rappelle. Ah oui. Enfin de défense. Alors. Voir si tu peux réussir à esquiver le coup qui t'assène. Ouais, c'est défense. C'est défense. Ah, j'ai 28. Une chance sur 4. Oui, bien joué. Oh oui. Alors en fait ce qu'il y a c'est qu'au moment où tu as asséné le coup de griffe, tu as réussi à te dévier un peu sur le côté, un peu à la Matrix, mais tu es très agile parce que tu es habitué à combattre ces bêtes là. Du coup, il n'a pas pu te toucher. Okay. Isaac, tu es en bas de l'escalier, tu vois en haut que Lugna est en train de se débattre avec la créature. Tu peux aller l'attaquer dans le dos, il est de dos, tu les vois se débattre. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fauche les jambes pour commencer. C'est pas très ok. Grand coup de masse, c'est... Les rotules, c'est pas nul. Allez, encore un proverbe. C'est bien ça. Ah, ça me plaît ça. Vas-y, fais-moi une attaque avec ton sceptre. Enfin, ta masse ou ton sceptre, je sais plus, j'ai dû mettre sceptre, mais... Faudrait que je lui donne un nom à cette arme. Oui, d'ailleurs, Lugna, tu n'étais pas là quand il a fait sa fiche de personnage. Oui. En fait, mais tu le sais, Isaac, il a une espèce de c'est quoi? C'est un tube de métal, un peu comme tu sais un peu comme les gros tubes que t'as pour faire de la plomberie ou des trucs comme ça. Ouais. Par dessus, il a mis une genre de sphère, une boule qu'il a chopée en métal. Ouais. Et t'as mis une croix avec des chapelets dessus, c'est ça? Ouais, il y a une croix qui est soudée dessus. Il y a une croix qui est soudée dessus. Il n'y a pas le chapelet. Hein, il n'y a pas le chapelet, mais il y a une croix qui est soudée sur. Donc ça fait vraiment, t'as la tige, t'as une boule et t'as la croix au-dessus comme ça, tu vois. Ça peut faire très mal. Et elle est peinte à l'arrache en doré et rouge. Donc tu as fait 10, ok, tu as réussi.
Ah oui, moi aussi, j'ai aussi le droit à une défense. Non, t'as pas le Non. droit. T'as pas le droit. Il va tout réussir ce bâtard. C'était sûr. 28 pour 28. Ouais, mais 1 sur 10, oh. Ce qui se passe, c'est que tu as réussi à le faucher un peu, mais il ne tombe pas. Tu lui as mis quand même un coup, mais tu l'as éraflé parce que t'as été lancé en même temps par ta cheville. Et du coup, tu as raté son coup et lui a pu l'esquiver. Lugna, Du coup, à toi. tu sais, comme j'ai arraché le bâton, enfin le morceau de bois un peu à l'arrache, il y a Mhm. sur le côté où ça a été arraché, tu sais, il y a toujours des épis là, un peu coupants là de bois, enfin un peu pointus. Je le prends comme ça le bâton et j'essaie de lui enfoncer, comme il était un petit peu déstabilisé, lui enfoncer l'endroit où il y a tous les gros épis de bois là. Qui dans est le cassé, crâne. quoi, ouais. Ouais, dans le crâne. Ok. Alors tu vas me rejeter arme blanche et tu auras un malus de 20. Oh fuck. Oula. Et moi je m'en... Ah ouais, ça fait 22 du coup. Ouais, mais ça Ouais. va passer. Rolling dice. Et non, Oh fuck. tu n'as pas réussi. D'ailleurs, tu n'as même pas réussi ton jet. J'aurais pas Il réussi. se débat dans le combat. Tu t'as pas réussi à le choper. Ok. C'est à moi. C'était à moi d'ailleurs avant toi normalement. Il continue à être en mêlée avec toi, Gwenaël. Il essaye, cette fois, il essaye de te bouffer au niveau de l'épaule là, Bâtard. de te mordre. C'est par les morsures qu'on est contaminé? Non, pas spécialement. Non, D'accord. le virus est un peu partout. D'accord. Un succès, allez, Oh fuck. fais-moi ta défense. Moi je suis un tank, moi tu me toucheras pas mon petit gars. Je crois en toi. Me spoilez pas parce que moi chez moi les dés ils sont longs à apparaître. Oh fuck. Ok, donc il te blesse. Ce qui te fait 8 dégâts. 8. Tu prends 8. J'en ai 30 points. Tu prends 8. Il a réussi à commencer à planter ses dents dans ton épaule. Isaac, à toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, alors moi, je constate ça. Je me mets à gueuler, gamine. Je lui agrippe la gorge d'une main, tu vois. Ouais, Enfin, même avec le bras, tu vois, pour le reculer. ok. J'essaye de le... Je le balance dans l'escalier, tu sais, en mode vénère. Ok, alors fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Non mais ils se croient tout permis ces zombies, hein. Franchement c'est pas possible. Putain, Ça ouais, sera ouais, pour pas- vous tuer, hein. Je ne mords pas le premier soir moi monsieur. Bon, bah, mais c'est vrai. surtout, aucun respect pour les femmes. Il est passé Aucun. le mec chez vous. Absolument aucun. Non. Ah, pardon. C'est que j'ai pas dû appuyer. Voilà. Ah non. Je vais te l'accorder quand même, étant donné qu'il est aux prises avec Lugna. Tu as réussi à le retirer de Lugna, seulement tu n'as pas réussi à le balancer. Bon, Est-ce que mais tu je veux le faire maintiens- autre chose? Je le maintiens là. Oui, tu le maintiens. Bah pendant que je le maintiens... Ah putain, j'avais des idées, mais c'est un peu what the fuck. On est d'accord que Lugna a arraché un bout de la rambarde. Oui. Mais il reste toujours un bout, j'imagine, qui est assez inégal. Oui, de l'autre côté, ouais, tout à fait. Ouais. Mhm. Bah, je me laisse tomber, tu sais, avec sa tête en arrière, et tu sais, en tombant, j'essaie de venir Splish, splish, splash. l'empaler, tu sais, laisser mon poids faire le travail. Ok. Alors, tu Ça, vas c'est me jeter main nue. Ça c'est oui. On est dans l'improvisation. Hein. Ah, mais il faut, hein. De toute façon, tu tues avec ce que tu peux. Hein. Eux, ils s'embêtent pas. De Hein. toute façon, il y a des zombies, on a le droit d'être gore. Ah oui, bah tu dois même, tu C'est le dois. chef qui l'a dit. Ok, c'est bon. Yes. Tu l'as chopé, tu lui as fait un peu à la manière d'une prise de catch, comme tu le contrôlais comme ça. Tu le contrôlais comme ça par derrière, en fait, au niveau de sa nuque. Et en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un mouvement comme ça et tu as planté sa tête contre le copeau qui était ici. Son crâne s'enfonce complètement comme ça. Il regarde encore avec une gueule comme ça, Lugna. Et tu vois le crâne qui est totalement enfoncé. Il a genre ça dans son crâne. Il commence à avoir un petit spasme, puis il s'arrête. Ok, je tends ma main à Lugna pour la relever, du coup. Ok. Il m'a pas raté ce fils de pute. Tu sais, je fais, laisse voir.
Je regarde juste s'il lui a arraché un bout de la jugulaire, si ça saigne de trop. Alors, quoi. il saigne, elle saigne un petit peu ici. Tu as quand même des bonnes traces de dents. C'est pas beau à voir quand même. Il t'a quand même bouffé une partie de ton épaule. Elle va avoir besoin de soins. Bah là, on n'a pas trop le temps, donc je lui tends un mouchoir que j'ai dans ma poche parce que je suis un révérend prévoyant. Je l'avais en poche. Essuie avec ça, tu vois. Prends donc un peu de mon coronavirus. Attends, est-ce que dans nos fournitures on a de l'alcool? Vous n'avez rien. De l'alcool à brûler? Un lance-flamme? Vous n'avez rien. Quelque chose Vous qui n'avez rien de brûle. tout ça. Bon bah tant pis. Vous n'avez rien de tout ça. Non, Et tu as ton pied qui te lance Ouais, mais aussi. en Ah merde, attendant, il a pas oublié, fais chier. Fais chier. je lui pose sur l'épaule, je lui fais maintiens ça pour le moment. Ok. Il y a des débris de bois partout, t'as dit. Il y a des débris de bois partout. Bah j'en prends un petit. Ok. Je desserre ma botte, tu vois, je desserre les lacets au maximum. Je viens caler le bout de bois dedans. Ok. Je resserre la botte, mais tu sais, en serrant des dents, en faisant oh putain. Tu l'as senti passer, ouais. Et s'il y a un bout de tissu qui traîne ou un bout de rideau qu'elle a récupéré avec son couteau, je le découpe. Et je viens me faire une sorte d'attelle improvisée, tu vois. Ok, d'accord, pour t'aider, ok. Pareil, Ça t'aidera à soulager un petit peu. avec un morceau de tissu, de rideau, enfin ce qu'il y a là qui paraît pas trop sale. J'aimerais bien aussi, tu sais, pas pour tenir le bras, mais juste tu sais, au niveau de la poitrine et de l'épaule, essayer de serrer un maximum pour arrêter le saignement et surtout pour éponger un petit peu parce que je ne veux pas les attirer, ces petites bébêtes. Oui. Et d'ailleurs là, c'est assez calme là dans la maison. Alors là, ça, a priori, vous entendez plus rien. Et à l'extérieur, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Bon, pas bouger, pas bouger. Vous les entendez plus trop crier. Voilà, vous avez juste le bruit de l'hiver. A priori, ils se sont calmés. Soit ils se sont détournés de vous, soit ils préparent un mauvais coup. Ah. Mais bon, ça reste des zombies. Normalement, ils sont tout le temps en train de gueuler. Là, vous avez un petit moment d'accalmie. Ok. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Moi j'essaye de me calmer au maximum parce que j'imagine qu'avec l'adrénaline du combat. Ouais, là avec on s'en- l'adrénaline, et tu sens que ça te pique quand même. Hein, Bah tu sais, je pose un genou près d'elle et je sors mon chapelet et je me mets vraiment tout doucement, tu sais, pour pas énerver les autres, je me mets à faire des prières, tu sais, pour la calmer. On va dire que je faisais ça depuis qu'elle était gamine, quoi. Ok. Quand elle fait ça, pendant qu'il fait ça, je ferme les yeux et lorsqu'il a fini, je te dis, Isaac, merci beaucoup d'avoir été là. Et j'essaye, mais vraiment le plus silencieusement possible, d'aller voir en haut s'il y a une salle de bain, quoi que ce soit, aller voir s'il n'y a pas un truc à pharmacie, une petite armoire à pharmacie, s'il n'y a pas, enfin, commencer à fouiller, mais très tranquillement, le plus doucement possible, le plus légèrement possible. La maison et en Ok. priorité la salle de bain, voir s'il n'y a pas des médicaments. Alors, des- il y a en effet une salle de bain à l'étage. Après, tu vas me jeter détection pour voir si tu trouves quelque chose. Et pendant qu'elle fouille, Isaac, Pendant qu'elle fait ça, vu que je suis pas aussi discret qu'elle, moi je vais sortir tranquillement le MP5 déjà, vérifier qu'il est chargé. Non, mais Ouais. vérifier qu'il est chargé et qu'il y a le camp de sûreté pour l'instant. Mais le garder, tu sais, l'attacher de façon à ce qu'il soit à portée de main au cas où. ok. Donc tu as un chargeur qui est plein, mais tu n'as que un chargeur. Je nettoie ma masse aussi avec un bout de tissu, hein, parce que C'est non. c'est une masse Oui. sacrée après tout. Bah oui, il faut quand même avoir des armes propres. C'est Donc, toi, Lugna, tu ne trouves rien, Euh, malheureusement. Rien d'exploitable. D'accord, je garde la batte de baseball qui est pas une batte de baseball. Mon petit Alors, c'est pas petit une batte de quoi. baseball, t'as un Oui. morceau de bois qui fait Voilà. peut-être 30-40 cm. Mais je le garde. Tu n'as quand pas même. grand chose. Je le garde quand même, Ok. au cas où. c'est une grande maison celle-là par rapport à l'autre, c'est pareil. Elle est s'en fout. à peu près pareil, un peu plus petite peut-être. Si tu veux, on va fouiller en bas, mais on reste collé quoi. C'est ce que j'ai à te proposer, c'est que déjà ce serait bien qu'on puisse désinfecter ta blessure au cas où. Mais oui, si on trouve bien, il y a peut-être avec un gros coup de bol, on va trouver une bouteille d'alcool ou même de, je sais pas, j'aurais dû me renseigner avant. Mais est-ce qu'on peut désinfecter avec, enfin, je vais dire une connerie et tout le monde va le savoir.
Fais chier. Mais avec de l'essence, on peut faire quelque chose avec de l'essence? Non, Roleplay? Je pense Non, on peut je pense que c'est Non, très non, dangereux. je pense que ouais, tu vas avoir de l'essence dans ton corps et ça va être très très mauvais. De l'alcool, oui, mais tout ce qui est produits chimiques, à D'accord. éviter. Quand Vaut même. mieux pas. D'alcool tu peux et Mais ça pue faut atrocement. ouais, faut au minimum de l'alcool à 40 pas. D'accord, pour que ça te Ouais. désinfecte réellement une plaie. Après plus ça le fait mais plus tu jongles. d'accord. Tu jongles. L'alcool à 90 quand on était gosse, on s'en souvient. On fait ça, on descend, mais on y va ensemble. Vous allez en bas? Mais on reste, Ok. on reste vraiment collés. Moi, je reste vraiment. En partant du principe, comme on est tout le temps en duo, je lui fais entièrement confiance. Peut-être je pourrais passer les tests de confiance en me jetant comme ça. J'ai entièrement confiance en lui. Je vais mettre dos à dos à lui et je vais marcher à son rythme. Tu vois, je reste vraiment. Ok. Et moi, je vais être les oreilles et lui les yeux. Moi, je vais, Ok. je vais Bah. écouter, faire attention à tout. De toute façon, j'imagine que dans la manière dont on a survécu, c'est comme ça, c'est dos à C'est dos. Ça Vous fait passez 10 ans, du loin, 10 ans c'est quand ça. même que vous êtes ensemble, Mm. vous vous connaissez un petit peu, il n'y a pas trop de problème, vous vous faites confiance. D'accord. Alors vous commencez par fouiller où? Bah, est-ce qu'il y a un salon j'imagine T'as un- que t'as un salon. l'escalier, en Ouais, bas j'ai- de Là l'escalier, comme c'est un tu salon, vois quoi. comme tu vois l'image que j'ai mis, que j'ai changé, vous l'avez ou pas? Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Kevin, je partirais bien du principe. Imaginons qu'ils sont encore là et qu'ils font pas de bruit, d'aller dans les pièces les plus éloignées des fenêtres d'abord. Tu vois, le temps que ça se calme, histoire parce que je pisse le sang, t'as eu mal, enfin je pisse le sang, je saigne. Tu sais, histoire de commencer par les endroits, tu sais, que dans les maisons, t'as toujours une pièce ou deux où il y a un peu plus éloigné, genre même un placard ou un truc comme ça, tu vois. Essayer en tout cas, et puis on se baisse aussi hein, quand on passe devant les fenêtres et tout, s'il y en a une de pétée Mhm. ouverte. D'accord. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, mais par contre, à chaque fois qu'on doit s'exposer, je m'arrange pour que ce soit moi et pas elle. Ok. Tu vois, à la limite, Ok. s'ils doivent repérer quelqu'un, ce sera moi et pas elle, tu vois. D'accord. Ok. Et Et vous vous dirigez donc vers le salon d'abord? ouais, on va passer par le salon puis aller vers la porte là justement, enfin essayer d'aller dans les endroits où il Ouais. y a pas de fenêtre et tout. si je vais tenter un truc aussi. Je vais crier. Non, par rapport au passé du personnage, vu qu'il a eu une vie assez débridée et que bon, il a tapé dans tout ce qui était illégal et dangereux, on va dire, à peu près. Mhm. Je vais, au fur et à mesure qu'on avance dans la baraque, je vais me mettre à imaginer où un alcoolique cacherait son alcool en Ah scred. ouais, grave, très bonne idée ça. Carrément. Si j'étais un gros alcoolique et que je veux le cacher à ma femme, tu vois. Carrément. Non, je te l'accorde. Tu vas me faire un test d'intelligence. C'est une bonne Plus idée, que ça. de chance. Y a que les mecs qui boivent. Tu vois, je bois pas d'alcool. J'aurais jamais pensé à ça. Tu vois. Bah, moi non plus, parce que je vis seul, mais. Donc je les planque pas. 7. Ah dommage. Ah merde, pardon, j'ai refait. Excuse-moi, le deuxième jet était 7 pas bon. pour 5, 8 pour 5. Alors, tu t'imagines pas trop parce que t'as jamais eu réellement de problème avec l'alcool. Bah, un peu quand même, mais j'ai pas eu jamais besoin de le cacher, surtout. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, t'as jamais eu besoin de le cacher. Donc là, honnêtement, vu l'état de la maison, Hmm. t'as pas Si je trop ne d'idées. devais pas, et merde. T'as pas trop d'idées. Question. Ouais. L'image est à peu près fidèle à ce qu'on voit. À peu près, ouais, la Ok. déco est aussi kitsch que ça. Ouais. Pendant qu'il avance, il y a une cheminée du coup. Il y a une cheminée, ouais. Pendant qu'on avance, est-ce que par hasard il y a du charbon dedans? Si c'est le cas, j'aimerais bien en prendre Oui. un. Et alors je vais t'expliquer pourquoi, Kevin, c'est que dans mon jeu de survie là, Long Dark, j'utilise du charbon pour écrire sur les endroits que j'ai vus, etc. Et je prendrais bien un charbon au cas où. Et en plus de ça, c'est hyper bon quand t'as des problèmes de bide, etc. Tu vois. Oui, Donc Bien je vais vu. prendre un ou deux charbons que je vais mettre dans le sac. Bon, évidemment pas pour que ça dégueulasse tout, donc je trouve la petite poche qu'il faut. Mais la poche à charbon. la poche de charbon, tiens, Jamais bon, on n'avait pas poche à pensé à ça. charbon. Mais oui, s'il y a possibilité, je veux bien un ou deux charbons, ouais. Ouais, bah t'as un morceau de charbon parce qu'à force il s'est Ok. désagrégé, c'est surtout Ok. beaucoup de cendres. Seulement tu as un petit morceau de charbon. Alors après, toi Kevin, t'as pas mal baroudé. J'ai demandé un test de survie. Ah, c'était une des compétences que j'ai choisies, je crois. Oui, il me Du semble. coup, j'ai 12. Du coup, j'ai 12. Parce qu'on est. Vous avez pas des grosses stats, hein, c'est Non, normal. mais ça va, franchement, ça va pour l'instant. Non, Ouais, mais ça va. 51 comme le pastis, allez. Ah Ah, bah, très bien.
51, je t'aime. Oh. Voilà. Alors, tu te souviens même avoir fait des stages de survie. Ah, c'est pratique ça. Et tu te souviens avoir appris parmi des survivalistes américains, donc en plus il y a une grosse communauté survivaliste aux États-Unis, Exact. tu sais que la cendre a des propriétés antiseptiques. Pour les dents aussi. Donc il faudra qu'on trouve. Pour il les faudra dents qu'on aussi. trouve une sorte de. De cheminée. De sparadrap, je veux dire aussi. J'adore un de truc cheminée, propre. ça tombe bien. Non, mais une sorte de sparadrap, tu vois, un truc assez propre et pouvoir faire un bandage correct avec Bah, ça. après, Lugna a réussi à se faire avec ce qui restait de son rideau. T'as Oui. pris une partie pour attacher ton attel, et elle a pris l'autre partie pour se faire plus ou moins une écharpe. Enfin, pas une écharpe, mais autour là du. Par contre, ça veut dire qu'avec des cendres ou du charbon, même bien défoncé, il est capable de me désinfecter quelque chose de correct, quoi. Un petit peu. Un petit peu, ok. Ok, ça marche. Ok, bah. Au moins, à court terme, ça ralentira un petit peu. Oh. Mais là, il lui faut la médecine elfe, hein, clairement. Ouais. on loot. Qu'est-ce qu'on fait? On loot d'abord ou on se met à l'abri pour que tu me soignes? On loot d'abord? Ou c'est vraiment. Non, je lui fais pas confiance. Tu vas me. Ouais, je veux bien que tu me le fasses du coup dans une. On se met à l'abri, genre derrière l'escalier ou un truc comme ça, pour que tu me le fasses Ouais. vite fait avant. Je lui fais pas Ok, confiance, mais il va me faire une couille sinon. J'ai pas envie de me transformer en zombie moi. Ok, mais au moment où j'enlève le bandage, tu sais, je commence à virer le bandage tranquille qu'elle a fait pour l'instant, mais je lui tends le MP5. Oh oui! Oh la confiance! Ah oui, Merci Ouais. Isaac. tu m'avais dit. J'ai conscience Tu que me c'est cou- une. Non, je fais. Tu me couvres. Enfin, tu vas me couvrir, gamine, mais attention. Je t'ai appris à les utiliser, mais fais gaffe. Ok, je fais un signe de tête, je l'empoigne et je. Allez, comme Vraiment- salam. Allez, ah, Val Selem. Le crossover. Non, et pendant que il me soigne, vraiment, parce que je veux pas que tu me fasses une couille, j'ouvre mes oreilles d'elfe pour vraiment écouter. Vraiment, j'essaie d'être attentif le plus possible au moindre petit bruit qui pue la merde. Ok. Type, je Alors, marche sur t'entends- du bout de verre ou un truc comme ça. T'entends un peu des râles à l'extérieur, Ok. mais plus des pas des choses si agressives que D'accord. ça. Et toi, Isaac, tu es concentré pour essayer de mettre la cendre que tu mélanges avec un petit peu d'eau, etc., pour imbiber le bandage de manière à essayer de calmer un peu l'infection. Toi, Lugna, tu peux aussi mettre d'ailleurs dans tes équipements, tu peux mettre le MP5 du coup, avec un chargeur. Alors, tu me le si files je me, Bah, pour l'instant, c'est toi qui l'as, donc on pour verra l'instant, plus c'est tard. toi qui l'as. D'accord, mais t'as une autre. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il va y avoir une embrouille. Fuck. Il a son sceptre en métal, lui. D'accord. Après, moi, j'ai pas la compétence arme légère, je l'ai pas pris. Oui, D'accord. globalement, D'accord. d'ailleurs, depuis le temps que vous voyagez, vous avez eu en votre possession des armes que Oui, au final oui. vous avez troquées contre autre chose. Et globalement, tu es une bien meilleure tireuse que lui ne l'est. On D'accord. va dire, pour un côté, ce qu'un mercenaire qui s'est passé à d'une arme, c'est un peu con. On va dire que c'est le fait qu'il l'ait pas utilisé depuis longtemps et qu'il a plus envie de le faire, et que toi, t'es doué naturellement. Toi, il t'a appris à tirer Ouais. et t'es beaucoup plus dynamique, t'as une meilleure vue déjà parce qu'Isaac commence à prendre de l'âge, donc sa vue baisse un petit peu, il a moins de réflexes. Et toi, tu es plus doué, tu t'es D'accord. bien entraîné et justement, tu l'as même surpris. Tu es quand même doué à tirer avec le MP5. D'accord. Donc, C'est- il te le confie. C'est un chargeur de combien de balles? 30 balles. Ah ouais, quand même. Et ça fait 2d6 de dégâts. Et Sachant que tu as un mode coup automatique par coup, et un mode coup par coup. Là, je le mets en mode coup par coup. Hein. Ok. c'est pour d'accord. ça que je l'ai pris, en fait, c'était pour paniquer tout à la première rafale. Et Parce qu'il a fait un bon jet et il a pu choisir son arme. Et- Donc du coup... Mais on n'a pas d'autre arme à feu. Hein. Non, On a vous avez que d'accord, ça. ok. Ça marche. Ok. Vas-y. Et donc, Kevin, alors, je remplis ma fiche en attendant. Isaac, tu vas me jeter premier secours. Ah, ça par contre, je l'ai pas. C'est pas grave, c'est juste à mettre Oula, sur la 21, qualité de ton, Ouais, la ça va qualité le de ton faire, bandage. ça va le faire. puisse la poisse de préquel être avec moi. Ok. Bon, c'est pas fameux. Ça tiendra pas longtemps, clairement. Il va falloir vite trouver quelque chose. Et au T'entends- moment où tu fais le bandage, tu entends Non. que la poignée de la porte commence à s'ouvrir un peu.